c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence par un petit tour à la Croix-Rouge et puis je repars mon parapluie en main car cette journée est particulièrement pluvieuse pour aller faire un tour dans les divers lieux que je dois visiter avant de pouvoir aller au Café Luna retrouver mon amie Maëlys. Alors voici le Café Luna. Nous allons y prendre un petit truc à boire et puis y papoter un peu avant de prendre une décision particulièrement importante qui est celle d'aller ou non au concert de Taylor Swift puisque nous avons la possibilité d'avoir des places. Et nous avons dit oui, nous les avons prises, ces places-ci. Nous en avons profité pour aller fêter ça en grignotant un peu une planche de fromage et puis passer un bon temps ensemble pour se féliciter de cette décision certes coûteuse, mais qui finalement nous apportera, et d'ailleurs ça a été le cas, nous a apporté de bons souvenirs et de très beaux moments. Il faut que je retourne à la caserne, j'ai quelques petites choses à faire le lendemain avant de pouvoir partir. En effet, j'avais pas mal de petites nouveautés à déposer à la caserne. Alors j'ai déposé quelques sacs que je vous ai montrés un petit peu dans certaines de mes dernières vidéos. D'ailleurs, je vous sortirai bientôt une vidéo sur les créations que j'ai pu faire dans une seule semaine, mais ce sera pour un autre moment. Donc voilà, là je vous montre mon espace plutôt bijoux qui est à l'entrée de la caserne au niveau de la caisse, pardon, à l'entrée de la caserne, à l'entrée de la boutique au niveau de la caisse. J'y ai apporté des nouveautés, dont un petit collier avec des perles bleues que j'aime beaucoup. Maintenant, passons au haul. Alors, vous m'avez vu aller à la boutique de la Croix-Rouge et donc je voulais vous faire un petit haul rapide, vous montrer ce que j'y ai trouvé. Je fais pas mal de scrapbooking, de carnets. J'utilise plein de petites choses qui vont être souvent assez fines, du papier, des petits morceaux de décoration, des petits morceaux de tissu que parfois j'insère, j'accroche de diverses manières, parfois avec des trombones et je me suis dit mais waouh, parfait. À la boutique là, il y avait plein de petites choses très originales et décoratives qui pourraient ajouter un peu de texture, de matière et de couleur à ce que je fais habituellement. Donc, dans cet esprit-là, j'ai pris ceci comme trombone, ceci, les pompons, comme ça, j'en ai pris d'autres pompons, mais avec une couleur différente et ici en couleur or. Donc, ils sont juste ici, les voici. À chaque fois, vous avez le prix en haut, hein, c'était 50 centimes l'unité, hein, vous avez bien 50 centimes, 50 centimes. Donc raisonnable comme prix. On continue sur les trombones avec cette fois-ci des choses qui sont plus figuratives. Ça, je trouve ça toujours assez mignon aussi pour venir insérer. Par exemple, des fois, je mets des petites enveloppes. Une enveloppe présentée par une enveloppe. Une sorte de petite mise en abîme, pas très subtile, mais ça pourrait être sympa. Il y a ensuite ceux-ci qui sont peut-être mes préférés. Hein. Je les aime beaucoup, les petits trombones ananas. Et je crois qu'en trombone, il m'en reste encore... Ah oui, le grand. Celui-ci, je sais pas encore pourquoi est-ce que je vais l'utiliser, mais je pense que ça va être pour maintenir une grosse image ou une grosse photo sur une de mes couvertures de carnet, probablement. C'est pas certain encore, mais on verra. Donc 50 centimes, hein, c'est pas 1 euro. Hop, lui aussi. Et j'en ai deux autres un peu un peu gros aussi. Voilà, ces deux-là, là, que je trouve super mignons. Ceux-là, je sais déjà avec quoi, pourquoi est-ce que je vais les utiliser. J'ai un carnet bleu où j'ai fait un thème un peu nature. Bon, donc ces perruches vont être parfaites là aussi. Et puis, tous ces petits animaux là, pourquoi pas aussi avec le thème nature, on verra. Mais sinon, je leur trouverais bien un carnet ou un espace dans lequel ils iront parfaitement bien. Et puis il y avait ceux-ci aussi, je les aime un peu moins, mais ils sont dans un style peut-être un peu plus classique, qui ira bien avec certains de mes carnets qui sont un peu plus accessibles grand public. Certains albums, par exemple, où je mets un peu moins de fioritures, ça pourrait aller bien. Bon, ça reste toujours dans un style un peu particulier qui est le mien, mais ce sera un peu plus classique, je pense. Pour finir, ces petites pinces, ça c'est vraiment super. J'en avais utilisé quelques-unes pour un carnet bleu, là aussi, si j'ai une photo, je vous les mettrai. Ça, j'utilise ça très souvent pour maintenir mes papiers ensemble, pour les trouer correctement et ensuite pouvoir coudre mes pages dans mes carnets.
Et donc si en plus elles peuvent être mignonnes, mes pinces, et ben je prends. Ensuite, ce recourbe-cils, j'en ai jamais eu. D'ailleurs, je mets presque jamais de maquillage ou de mascara. Enfin, c'est très très rare. Mais je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. Puis en plus, des fois, j'ai des copines qui n'ont pas leur recourbe-cils quand elles viennent à la maison et elles veulent se préparer. Donc ce sera aussi un objet à prêter aux copines si elles en ont besoin. Et puis, ça peut servir si j'ai envie d'essayer des choses avec le maquillage. Voilà, 1 €. Je ne connais pas cette marque, je n'y connais pas grand-chose en recourbe-cils, mais ça me semble faire l'affaire. Ensuite, des magnettes qui vont faire office de marque-page. Ça, je pense que je vais les utiliser pour faire des cadeaux. Je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vlogs, mais j'aime bien acheter des choses en me disant ah ça ferait un bon cadeau. Et souvent, bah voilà, des petites choses comme ça. Je sais pas forcément pour qui ça va être, mais il y a toujours des anniversaires dans l'année et j'aime bien avoir ma petite boîte à cadeaux. Voilà, j'ai une petite boîte avec plein de choses où je me dis ça serait sympa pour offrir. Donc ça serait pour faire un cadeau. Hop, je mets de côté. Ça aussi, ce sont des pailles en verre. Et ça aussi, donc d'autres pailles en verre, mais d'une couleur différente. Écoutez, on entend que c'est du verre. Voilà, donc 2 € le petit lot. Moi, je pense que ça peut être effectivement une bonne chose de les avoir de côté, sachant que là, ma boîte à cadeaux, c'est un peu vidée. Donc j'y ajoute de nouvelles choses pour les anniversaires à venir. Retournons à la suite de la vidéo et à la suite de ce vlog. J'ai hâte de vous montrer le reste de ma semaine. C'est parti. Comme vous l'aurez compris, Maëlys et moi avons décidé de partir pour le concert de Taylor Swift, mais nous avons pris cette décision le jeudi et le concert est le dimanche de cette même semaine. Donc ça ne laisse pas beaucoup de temps pour vraiment s'organiser. C'est pourquoi dès que je suis rentrée chez moi un peu tardivement après le travail, j'ai commencé à faire quelques petits bracelets pour pouvoir les échanger ou les donner lors du concert et perpétuer cette apparente tradition. J'attends le bus pour aller vers Volnavé et je profite comme je peux du soleil. Bonjour, je suis à Volnavé aujourd'hui et je viens de me faire piquer par un insecte, il y a un peu plus de 20 minutes, sur le bras là. Vous voyez sûrement rien, je vous montrerai tout à l'heure un peu mieux. J'ai même la preuve de cette piqûre en vidéo. Donc si tout va bien, après avoir mangé ce midi, je vais aller à Ozanam, un lieu de seconde main dont j'ai déjà parlé il y a un petit bout de temps de ça déjà. J'ai hâte de vous y amener, j'ai vu en passant avec le bus, il y a l'air d'avoir déjà plein de choses assez intéressantes. Donc je vous tiens rapidement au courant et je vais profiter du soleil un peu plus parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti le soleil sur ma peau et je vais faire en sorte de faire dégonfler ma piqûre. Le ciel est bleu, hein, vous voyez derrière moi. Il fait vraiment beau, il y a quelques nuages mais c'est tout. Il y a vraiment des angles de vue plus ou moins flatteurs, hein. C'est pas particulièrement flatteur comme ça. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown in this abstract. Voici mon avant-bras. Ça a quand même désenflé. Je vous mettrai une photo là un peu sur la gauche pour que vous voyez ce à quoi ça ressemblait au départ. C'est bien rouge mais ça va, c'est moins enflé et je vais m'arrêter parce que quand je marche on voit pas grand chose et bon c'est pas si douloureux, tout va bien. Il y a vraiment plein de petites fleurs hein. Faut que je fasse gaffe, ça se trouve il y a d'autres abeilles ou frelons ou guêpes qui vont venir butiner et je vais encore me faire piquer par, par un insecte. Après avoir mangé entre autres une salade qui m'a fait du bien, je suis partie à pied jusqu'à Ozanam qui n'est pas bien loin. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un lieu de seconde main que j'ai déjà fréquenté plusieurs fois. J'y ai d'ailleurs trouvé ma chaîne hi-fi que j'utilise en ce moment et qui me sert bien pour écouter tous les CD que je trouve en brocante, à Emmaüs, à la remise et dans divers lieux de seconde main dont je ne vous referai pas la liste, mais dont la liste est en partie dans la description si jamais ça vous intéresse d'aller voir un peu ce qui se trouve à Grenoble et dans ses alentours en termes de lieux de seconde main que j'ai pu tester et que j'apprécie particulièrement. Alors bon, je fais le tour un petit peu de l'espace vêtements et accessoires à Ozanam qui se trouve
à l'étage. J'ai regardé en premier lieu les chaussures, comme je fais souvent, et puis je suis allée directement vers l'espace couleurs et vêtements estivaux. J'ai sorti les quelques pièces qui semblaient pouvoir m'intéresser et m'aller. Je regarde souvent les couleurs, les textures, la longueur éventuellement aussi de ce que je vois encore sur le rack. Parce que bon, parfois je suis un peu pressée et je n'ai pas forcément le temps de regarder chaque pièce individuellement. Alors je fais souvent à l'attrait visuel. S'il y a une texture, une couleur ou un tissu très long, souvent ça m'attire, je vais voir ce qu'il en est et c'est comme ça que je peux trouver parfois de très jolies pièces assez uniques et plutôt rapidement. Je regarde souvent les tissus, les lainages aussi. Vous en avez vu, il y a pas mal de tissus que j'utilise assez souvent pour la couture, pour en refaire des sacs ou des vêtements. Les tissus seconde main sont souvent bien pour ça. Puis aussi parfois je trouve des lins un peu vieillis qui sont d'une qualité qu'on ne trouve plus forcément sur le marché, ou plutôt si, parfois on en retrouve, mais à des prix que je trouve parfois exorbitants. Bon, je suis passée déjà à l'essayage, donc je vous montre au fur et à mesure chacune des petites pièces que j'ai trouvées en les essayant. Le haut que j'avais trouvé à essayer était vraiment beaucoup trop grand, mais les petites jupes étaient mignonnes et avec des coutures assez intéressantes dans le dos et devant. Je vous laisse me dire peut-être parmi toutes les pièces que je vais essayer là, parce que je vais vous laisser en musique, me dire lesquelles vous préférez et lesquelles vous pensez que j'ai fini par acheter. Avant de quitter l'espace textile, je jette bien entendu un coup d'œil au patron, puisque je parlais couture tout à l'heure, et je trouve souvent que les patrons Burda, peut-être un peu plus des années 70-80, sont assez représentatifs des styles vestimentaires que j'apprécie et sont facilement réutilisables pour en faire des tailles diverses et variées. D'ailleurs, je participe bientôt à un marché de créateurs, disons, à un événement plus ou moins. Et je vais essayer d'y proposer des vêtements que je crée dans des tailles un peu moins standards. C'est-à-dire j'ai essayé de faire du 44 et du 46. Alors c'est pas facile de savoir si je suis vraiment dans les clous de la taille que je propose, mais j'essaye, voilà, pour que ce soit aussi un peu plus ouvert à d'autres types de morphologie. Mais revenons-en à ce que je vous montre là. Je finis mon petit tour à Ozanam, je regarde la vaisselle, les paniers, les meubles, et puis je passe bien entendu faire un tour côté électronique et CD, puisque vous allez voir, je vais toujours regarder un peu les CD. Et à ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil aussi aux appareils photo, plus particulièrement au Polaroid, mais je n'allais rien y prendre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je m'apprête à sortir, j'ai mis mon petit chapeau. J'ai l'embarras du choix sur mon mur à chapeau. J'ai pas mal de petites choses que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Entre autres, j'ai envie de vous faire le haul de ce que j'ai pris à Ozanam. Et surtout, ce dimanche, je vous retrouve pour le vlog Taylor Swift. C'était incroyable. Je vous raconte ça de toute façon ce dimanche dans ce vlog-ci où je vous montrerai aussi quelques images du concert, même si le son est particulièrement terrifiant étant donné le nombre de cris qui sont vraiment plus puissants que la voix de Taylor Swift sur les clips que je vous fais écouter moi, mais c'est plus une manière de vous montrer l'expérience de ce concert, puisque de toute façon ce concert-ci vous pouvez le retrouver apparemment en rediffusion sur des plateformes de streaming dont je ne me rappelle plus forcément le nom, certainement Disney+ ou Amazon Prime, bon, des plateformes de streaming assez connues pour que vous puissiez aller voir vous-même si ça vous intéresse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.